Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. C'est le premier stream matinal de la chaîne. C'est le tout premier. Et je me suis dit, pour ce premier stream matinal, pourquoi pas. Attendez, je me suis fait mon petit chocolat chaud. Pourquoi pas discuter avec vous, tout simplement. Euh, En vrai, j'ai plein de trucs à discuter. Bon, là, j'ai mis se développer sur les réseaux. Et je sais pas, je vais essayer d'un peu de brainstorm des trucs pour. Césaire, salut mon bro. Comment vas-tu? Mec, j'ai vu tu jouais à Dofus. Putain, t'étais trop matinal. Quand tu te lèves aussitôt pour jouer à Dofus un dimanche? Alors là, moi je me suis levé ce matin, mec, pour live. Et genre, je suis au bout de ma vie. Fort bien et toi? Mec, je ne dors plus. C'est Only Dofus. Ma vie c'est Dofus. Bah ça va, ça va. T'as regardé un peu hier ou pas G2 Fnatic, mec? C'est incroyable, incroyable. J'avais un peu le seum parce que. Enfin, en gros, j'aime toujours Fnatic, mais. Ah, t'as pas regardé? Bon. C'était un beau match, je te laisse voir la rediff. Sinon, les cours, comment ça se passe? C'est un peu la galère, non, en ce moment? T'as quel âge? T'as 15 ans, toi, déjà? Tu vas passer ton brevet, là, non? Ah, oula! Attends, le live, il a fait un peu des siennes. T'as arrêté les cours? Ah ouais? Tu fais quoi maintenant? Quand t'as arrêté après ton bac, ou t'as fait des études supérieures, ou je sais pas quoi, ou genre t'as arrêté les cours, tu fais par Zoom, ou... Dis-moi tout, dis-moi tout. Pendant que je finis mon petit chocolat chaud. Sous-officier en gendarmerie? Ah ouais, lourd. Et genre t'es confiant ou voilà quoi. Genre il y a des épreuves physiques ou c'était vraiment que concours papier, ça a passé. Bah vénef en vrai. Après faut que tu fasses l'école et tout non? Oral, écrit, physique. Et genre ça, les trois t'es confiant ou genre y en a un que t'as plus réussi que l'autre quoi. C'est après ouais t'as le. Oui si j'ai le concours c'est 8 mois d'école. Ah c'est pas beaucoup en vrai 8 mois d'école pour gendarme. Et après t'as le truc en mode plus t'es bon dans ta classe, plus tu peux choisir ta région où t'es affecté. Vu qu'après tu vas être en gendarmerie, ça va être bénéf. Donc franchement c'est carré pour toi. Bah bénéf alors. Bénéf, bénéf. Ah. Et du coup, mais mec, genre on en avait jamais parlé de d'où ça t'est venu comme ça là, le truc de gendarme. Genre ça t'est venu d'un coup ou tu t'es dit enfin, c'est pour être sur le terrain j'imagine sûrement tu vois. Peut-être pour diriger des équipes, je sais pas. I don't know. Putain, j'en ai un peu sur les moustaches. Jouer dans l'armée gendarmerie. Ah ouais, mec, moi je pensais que tu voulais devenir joueur professionnel de Blitzcrank en fait, genre j'aurais pas pensé, tu vois. Bah mec, en vrai, c'est bien. C'est cool, j'espère que ça va passer crème quoi, et que tu vas kiffer. Let's go. Voilà, j'ai juste passé les concours après avoir essayé une année de fac, bien hasardeuse. T'as tenté en quoi en fac? C'est pas. T'avais médecine, ouais, je tentais médecine maintenant, comme ça. Ouais, un peu chaud, un peu tendu. Euh... Fac info. Ah ouais. Ouais, ouais. Sentais plus le soir qu'on a. Ouais. C'est une réalité, effectivement. Euh, bon, je ne sais pas.
si tu as vu le titre de ce live. Euh, Mais en gros, je vais essayer de faire un brainstorm d'idées pour aider à se développer sur les réseaux. Donc si t'as des idées, ou si t'as envie de parler, n'hésite pas. Après, si t'es sur Dofus, t'as la flemme de m'écouter, tu peux me laisser en fond. C'est une option, ça me fait une vue qui tourne derrière, moi je serais très content. Y a pas de... je dis ça, je dis rien, bien évidemment. Déjà parlé assez français. Pourquoi je me suis mal exprimé, monsieur? Je trouvais que j'ai mal parlé français. Fais attention, fais attention, on dit Césaire. Ça peut partir très très vite. Du tout. Putain, et ma 4G, attends, je regarde ma 4G. Petite perte de réseau. Ouais, c'est en verrouillant. Verrouillant, ça a l'air d'être bien. Est-ce que je ferais pas un petit, attention, boum, petit changement de scène. Alors, on va, on va enlever le petit truc, boum. Toujours pas la fibre. Eh non, mec, trop chiant. Genre, en vrai, en plus, je suis censé l'avoir bientôt en soi, parce que, enfin, genre, j'avais fait des démarches pendant il y a plus d'un an. Là, ces dernières semaines et tout, on a push auprès du bailleur social en mode, ben, enfin, faites un truc, quoi, tu vois. Genre, ça peut plus durer, ça va faire plus d'un an qu'on a fait la demande, on n'a rien. Du coup, elle a fait des démarches près d'Orange et tout, elle a remué son cul. Donc, Orange avait commencé les travaux. Et on l'a appelé, je sais pas, j'ai dû l'appeler il y a 2 semaines, et elle me dit, ouais, elle me dit comme ça, elle me dit, c'est bon, en fait, les travaux sont faits, Orange a tout mis en place, c'est fini. Bah du coup, moi, elle dit ça, bah je fais quoi? J'appelle Orange, tu vois. Je dis, voilà, bailleur social, il m'a dit que les travaux étaient finis et tout. Bah, comment ça se passe, tu vois? Le mec, il me dit, ouais, sur la carte, c'est pas encore bon, t'as avoir des petits trucs à régler. Et donc là, j'attends. J'attends. Mais je sens la douille monumentale. Je sais pas pourquoi la bailleur sociale, en fait, j'ai aucune confiance avec elle, genre. Aucune. Genre, c'est vraiment la meuf, elle aurait dû faire un suivi, tu vois. Et elle rejetait tout le temps la faute sur Orange en mode ouais, bah c'est Orange, moi j'ai fait la démarche, c'est bon. Tu sais, c'est en mode enfin, genre, s'ils font rien, bah tant pis, tu vois. Genre, insupportable. Insupportable. Donc, j'ai pas trop aimé son comportement. Donc, ça se trouve, elle nous a dit full bullshit. Elle nous a dit, ouais, oui, ça a été fait, alors que pas du tout. C'est pareil à Boulogne, ça fait 3 ans, ils nous disent dans 3 mois, mais j'ai toujours. Ah, mec, c'est insupportable en fait, ça. En plus, enfin, moi je pense qu'ils ont vraiment fait des travaux parce que vraiment, quand elle nous a dit la période des travaux et tout, on n'arrêtait pas d'avoir des mini coupures, tu sais, en mode ils font des branchements, il y a des trucs. Mais comme mon beau-père dit, en fait, je préfère, t'as 3 bâtiments qui se construisent vraiment autour de chez moi. Et il me dit, moi, c'est sûr qu'ils attendent que ces bâtiments soient finis pour fibrer tout le quartier, tu vois. Comme ça sera neuf et tout pour attirer les gens. Et je dis, bah, c'est des sacrés enculés s'ils font ça, genre des vraiment sacrés enculés. C'est insupportable. En plus, quand t'appelles les mecs, enfin, ils te renseignent. En plus, attends, mec, il faut que je t'explique. Moi, ma résidence n'existe même pas sur la carte Orange. C'est-à-dire que. Attends, je vais peut-être fermer un peu. Euh, Genre, en gros, moi, je suis un peu. Je suis une résidence comment dire? Sociale. En face, j'ai une résidence. En gros, c'est les mêmes constructeurs, mais c'est une résidence, c'est du privé. Donc, c'est un peu des mecs blindés. Tu vois, ils ont piscine, tout. C'est une belle résidence, tu vois. Il s'appelle comment? Il s'appelle le parc. Et nous, en fait, nous, on est les collines de l'Estérel. Et Orange s'en bat tellement les couilles de nous qu'ils nous ont appelé le parc A et B. Genre en mode, le mec, quand je lui explique, je dis, alors par contre, déjà, il y a un souci, je dis, nous, on n'existe pas sur la carte, nous, on est les collines de l'Estérel, mais vous nous voyez avec le parc. Alors le mec, il était là. Ah oui, effectivement, il n'y a pas un souci, oh, c'est pas grave, hein. Je te dis, ah, monsieur Voldate, il n'y a pas de souci. Mais bon, ah, vraiment, c'est mal foutu, quoi. Genre, quand je vois que Tony, là, gardien, mec, il a dit, c'est quoi sa ville? C'est l'île d'Abo, là, Bourgoin-Joyeux, c'est paumé, c'est un bled paumé, c'est... Putain, la 4G qui passe à 400. Oh là. Franchement, là, je fais un live où ça demande aucune connexion, et c'est là que ça déconne, hein. J'ai envie de taper quelque chose.
Je dis sa ville. Attends, on va aller voir, on va aller voir. On va aller voir sa ville, hein. C'est quoi? C'est Île d'Abo. Oui, ça s'écrit comme ça, ouais. J'ai encore Pokémon dans la tête. Île d'Abo, nombre d'habitants. Ouais, c'est l'île d'Abo, ça, l'île d'Abo. Ils sont 16 000! Ils sont 16 000, il est fibré. Il est fibré. Toute sa ville est fibrée intégralement et tout. C'est un patelin paumé. Moi, Saint-Raphaël, population, sachant que je vais inclure Fréjus, hein, dedans. Nous, on est le double de sa ville en 2015 et Fréjus, c'est la ville à côté, hein. Euh, Population, Fréjus population, 52 000. Alors, on réunit les deux, enfin, on a à peu près 85 000, quoi. Enfin, genre, genre on n'est pas fibré entièrement. C'est insupportable. Surtout que l'entièreté de Boulogne, il fait sauf ma rue. Attends, c'est Boulogne tout court ta ville? Attends, allez voir. Boulogne. Et c'est terrible ça. Boulogne. Parce que t'habites encore chez tes parents, j'imagine. Boulogne-sur-Mer. Population. Toujours le truc du bled avec le câble Ethernet qui descend de. Vous êtes 42 000 en plus. Bah, c'est une bonne ville quoi. C'est une bonne ville. Ah ouais, ça doit foutre. Mais t'as un site pour voir. T'as un site. Attends, je vais te montrer. Attends, c'est quoi le site? C'est l'Arcep. Arcep Fibre. Boulogne-sur-Mer. Attends, parce que là, le site de l'Arcep, il me dit de la merde. Arcep. En gros, le site de l'Arcep, c'est une carte qui réunit. Tu vois, qui s'occupe de réguler l'installation de la fibre et tout. Tout ce truc électrique. Et normalement, ils ont une map. Pourquoi il n'y a pas la map? Je comprends pas. Bon, si tu vas aller voir l'Arcep, normalement sur l'Arcep, il y a des trucs sympas. Mais ouais, enfin, mec, la fibre, genre, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et vraiment, attends, je voulais dire un truc aussi. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais, attends, c'était quoi? C'était quoi? Ah, j'ai l'impression. C'est quoi? Comment j'ai pu oublier ça? Bon, euh, lui est fibré, 16 000 habitants. Je ne suis pas fibré. Ah oui, voilà. Quand je travaillais à la mairie de Saraf, mec, en fait, j'avais appris que tu vois mon maire. Et si tu préfères, il a fait toute l'installation de la fibre, il l'a fait en premier dans les quartiers aisés. Genre, en gros, pour t'expliquer, attends, on va faire un truc. Pour t'expliquer, mec, genre, après, le moment la fibre, c'est juste pour le dead parce qu'en même temps, il y a la 4G. Ouais, la 4G, bah, ça me permet de stream, tu vois. Mais en gros, je préfère Fréjus, enfin, Sarave, ça fait, je sais pas, ça c'est le centre-ville. Boum, c'est le centre-ville. Ça, après, t'as là où je suis, on va dire. Genre là, c'est moi, centre-ville. Et ensuite, t'as les trucs un peu, enfin, c'est éloigné, tu vois. Et c'est que des résidences de riches, tu vois. Et ben, le maire de Sarah, quand il a fait vraiment, hein, il a fait les annonces sur son site, hein, sur le site internet de la ville, euh, pour, euh, pour la fibre. Les quartiers qu'il a annoncés en premier, c'est les quartiers les plus éloignés. Donc c'est les quartiers riches. Genre vraiment, tu sais, c'est les résidences, mais vraiment paumées dans la forêt, tu vois. Genre, j'ai un pote, il est vraiment paumé, mais de fou. Genre, il faut faire 20-25 minutes, enfin paumé, tu vois, mais il faut faire 20-25 minutes en voiture, parce que c'est une petite ville quand même, ça. Donc tu fais 25 minutes, c'est voilà, pour arriver chez lui, et il a la fibre, alors que c'est des trucs, enfin, t'as des renards là-bas, genre, c'est dans la forêt, tu vois. Et il a commencé par les riches. Ensuite, quand tous les riches ont été faits, il s'est dit, je vais faire le centre-ville. Donc il a commencé avec le centre-ville après. Et là, il commence un peu la périphérie où je suis. Donc vraiment en dernier, j'ai pris toute la sauce. Ça va faire quoi, 3 ans qu'il fait des trucs sur la fibre et il a fini tous les riches, c'est bon. Le centre-ville, je sais pas, je dirais que c'est à 60% fait. Et moi, je sais pas, ça doit être à 50%, tu vois. Et enfin, c'est trop chiant. Je. C'est. Enfin. Après, bon, le maire, genre vraiment, il s'en bat les couilles parce que. Genre, les riches, les riches de Sarah, enfin, ils investissent tellement dans la ville, alors je peux comprendre.
parce que c'est une ville balnéaire de fou, hein, donc genre en hiver, voilà, si tu veux faire des trucs et tout, heureusement que t'as les gens friqués, quoi. Et genre, comment? Tellement il s'en bat les couilles que chaque année, il paye des centaines de milliers d'euros d'amende par l'État parce qu'en fait, t'as un quota de logements sociaux à créer dans ta ville. Et lui, il s'en bat les couilles. Genre, le maire de Saraf, il est en mode «Ah, un quota? Quoi?» et il s'en bat les couilles et du coup, il se tape des amendes. Mais il s'en fout parce que derrière, bah, les riches investissent, quoi. Ouais, ouais, il dit 20%. Ouais, je sais pas exactement ce que c'est, mais genre, il y a un délire comme ça. Il y a un délire comme ça et ouais, clairement, clairement, ça, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Mais c'est la vie. J'ai toujours pas commencé, mec. Tu sais que j'adore parler, je m'éparpille trop. Se développer sur les réseaux. Je n'ai toujours pas commencé ça, mec. Est-ce que je changerais pas de titre en mode freestyle? Si en vrai, alors mec, qu'est-ce que se développer sur les réseaux? Je vais essayer de marquer un petit peu tout ce qui me passe en tête. Donc on a Twitter. D'ailleurs, attends, je vais aller voir si mon tweet automatique avec le Wisebot s'est bien lancé. On va aller voir ça vite fait. Profil. Retrouver dès maintenant en live sur Just Chatting. Ouais, bon, le petit lien Wisebot, faudra peut-être que je change ça. Je mette le lien de Twitch tout simplement. Ça sera peut-être un peu plus stylé. Après, bon, ça se voit que c'est un bot. Quoi. J'ai laissé le hashtag Wisebot. Je peux l'enlever en soi. Ça fait 5 impressions. Oh, pas folichon, pas folichon. Genre, en plus, on va parler un peu stats. Euh, Mec, j'ai ça en stats, mais ça veut strictement rien dire. Genre, en fait, je trouve que Twitter, c'est vraiment. C'est pire que TikTok en termes d'impression. Genre, c'est vraiment le. Après, j'ai fait beaucoup d'impressions grâce à mon image Pokémon là. Mais Twitter, c'est vraiment le. Tu peux faire masse impression, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, malheureusement. Donc, on a. Oh là, on a du blanc. Attendez, hop, Twitter. On a Instagram, on a Snapchat, on a quoi? J'allais dire OnlyFans, mais ouais, en soi, bon, on va mettre ça dans les catégories réseau. Après, ensuite, t'as OnlyFans, t'as Memes, je crois, un truc comme ça. Patreon, ça c'est pas mal. Euh, TikTok, YouTube, YouTube. Je crois que c'est à peu près tout en vrai, hein. Bon, t'as Twitch aussi du coup. Mais en gros, j'avais un peu regardé des vidéos à ce sujet, etc. Twitch, ils te prennent 50% de tes subs. C'est énorme. C'est énorme, 50%. YouTube, je sais plus. Je sais plus combien il reste. TikTok, tu peux faire des vues sales. Genre, tu peux buzzer. Mais en fait, si t'es pas partenaire, ouais, c'est 50. Si tu passes partenaire et que tu négocies pas bien tes trucs, ça peut rester à 50. Ah non, si t'es partenaire, c'est 50. Je crois que quand t'es pas partenaire, c'est 30%. Je sais plus, mec. Quand t'es affilié, tu te fais vraiment la grosse pin. Mais quand t'es partenaire, c'est 50% de sûr. Et tu peux négocier 70, il me semble. Enfin, les gros streamers négocient 70. Euh, Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai ouais, Twitter, c'est un truc de lâche. En vrai, non, j'ai mis ça dans le titre, mec, mais je ne sais pas sur quoi me lancer. Je n'ai pas l'élan spirituel, tu vois. Ah oui, attends, il y a Discord aussi. Tu peux sur Discord, j'essaie de réfléchir un peu à tout. Sur Pôle emploi, mec. Tu te, tu, te- tu fais de la pub sur Pôle emploi. Après, il y a Facebook aussi. Tu peux faire sur Facebook. Euh, Facebook Gaming, on va marquer. Et je crois qu'en vrai, quand tu regardes, mec, Facebook Gaming et tout, YouTube,
c'est tellement plus rentable que Twitch en termes de revenus. Genre, les pourcentages sont tellement mieux. Mais c'est plus, je sais pas. Après, Twitch, c'est comment dire, c'est la tendance, quoi. C'est la tendance. Donc bon, je me vois mal essayer de faire ailleurs. Euh... Mais je sais pas. En vrai, j'ai une idée. Au lieu de faire ça, peut-être regarder une vidéo. C'est bien de regarder la vidéo. Je réagis à la vidéo. Oh là, quel homme je suis. Devin Nash, je sais pas si tu connais Devin Nash. En gros, c'est un Anglais, c'est un mec qui a des business. Et sur son temps libre, il fait du Twitch. Et il t'explique en fait un peu. Je sais même pas si c'est un Anglais, c'est un Américain. Nope. En gros, voilà, c'est un mec, c'est un putain d'entrepreneur et tout, un peu dans la finance. Et dans son temps libre, ce qu'il fait, c'est que, bah, genre, comment dire, il t'explique un peu, il te vulgarise Twitch. Tu vois, enfin, et ce qui se passe, en gros, comment ça fonctionne, quoi, tout simplement. Donc là, il a fait tu vois, un New Twitch Meta, il parle des collabs, il dit que voilà, les collabs c'est le truc le plus simple. Euh, Ça peut être marrant ça, Twitch Sims ban. Hmm, Twitch Sims, c'est la dernière que j'ai regardée, en vrai, elle est trop bien. On va regarder Exposing the Truth About. Alors les Sims, si jamais, je sais pas si t'avais suivi un peu, c'est un terme qui avait été créé en fait par les mecs pour désigner d'autres mecs qui donnaient de la thune sans aucune raison à la streameuse. C'est genre en mode il lâche 300 boules, il disait arrête de faire ça gros, et il l'appelait sim 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 en mode enfin c'est simplé, tu vois, un peu simplé. Donc on va voir ce qu'il dit lui à peu près sur ça. Je sais pas si le son est bien. Twitch, which is Ça j'ai le the son word gigabat. simp, and it's a phrase that the community can still use and make emotes for. But when the new policy goes into effect, what are we thinking about that Attends, term faudrait or que je me that décale en word? vrai. The new policy does include guidelines that say making any derogatory statements about another person's perceived sexual practice. C'est venu chaturbate mec. Oh bah attends, je sais pas si t'as vu la dernière vidéo de Valek. Je sais pas si tu regardes Valek. Attends, juste j'essaie de. Non, pas ça que j'essaie de décaler ça. Tu connais Valek comment ou pas genre? J'ai réussi à. Ok, j'ai réussi. Je- Non, il manque un chouïa. Ok, là ça m'a l'air d'être bon. Ok. En gros, Valek c'est un mec. Tu fais des vidéos intéressantes en vrai. Tu fais des vidéos intéressantes. Il les aborde d'une certaine façon un peu agressive, on va dire, et c'est un peu comme le Raptor dissident, je sais pas si tu connais. Et il a fait une vidéo, mec, où en fait il montre là, bah, sa dernière vidéo, c'était hier ou avant-hier. Il montre un forum, frère, de mecs qui, je sais pas, genre, ils sont 22 000, un truc comme ça. Euh, genre s'envoient les streams, se disent tiens il y a tel stream et tout, il se passe tel truc, etc. Prennent des photos ou font exprès d'envoyer certains dons pour que la meuf elle dise leur prénom et tout, et ils se masturbent dessus. Et après en fait ils font des photos où genre ils ont éjaculé sur la photo de la meuf ou sur l'écran ou je sais pas, enfin dégueulasse. Et ils envoient ça en mode c'est un trophée, vous avez vu, j'ai réussi à faire ça et tout. Et j'ai vu ça mec, enfin c'est genre. Tu te dis, dans quel monde je vis? À quel moment il y a des mecs qui se disent, je vais faire ça? Et en gros, enfin, ils disent, c'est vraiment, c'est la détresse sexuelle à son paroxysme. Et genre, les mecs, en gros, lui, il dit que, en gros, les mecs, qui se préfèrent, ont plus trop de vie sociale et tout. Enfin, moi, j'ai pas de vie sociale, mais je suis pas arrivé à ce stade encore, ouais. Et je n'arriverai jamais à ce stade. Je le dis, hein, c'est un statement. En gros, il dit qu'ils ont tellement poncé le porno, si tu préfères, que ça leur procure plus de
de plaisir ou de quoi. Enfin, genre, ils sont plus excités, quoi, tu vois. Et du coup, ils sont obligés d'aller chercher des trucs en mode un peu, tu sais, c'est interdit de penser enfin, en gros, c'est une relation un peu impossible, tu vois, entre la streameuse et toi. Et de te faire un peu ce fantasme et tout. Et tu sais que c'est mal, mais oh, du coup, c'est excitant. Et tout. Mec, c'est. Et je pense qu'il a raison. Honnêtement, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Et c'est practices, terrible, and genre that ça. does include negatively tagging another person with sexually focused terms. So using terms like simp, incel, or virgin as an insult to negatively refer to another person's sexual activity is Et il me fait des à chaque fois, il est assez bloc-notes. C'est pour ça que je voulais faire un peu comme lui, je voulais parler des réseaux, mais lui, c'est un daron aussi, genre il a 35 piges, il est trop fort. not allowed under this new policy. And in addition to Ok, the policy il est change, trop we're also focus. proactively denying emotes that include the term simp, and we'll remove them when reported, and we'll keep doing that once the policy changes. That's it? This is the great Twitch freak out of 2020? Ouais, en gros là, elle disait, parce que je pense que t'écoutes d'une oreille, elle disait que voilà, c'est être agressif et c'est une insulte de dire à quelqu'un qu'il est vierge et tout sur Twitch ou qu'il c'est un sim, c'est tout, c'est pas bien. Donc lui, il a pris toutes ses notes. Euh... Oui, il va l'expliquer, je pense en vrai. Je remets la I'm vidéo. done. Okay, let's go. Let's jam. We got it. Okay, I know exactly what's going on. All right. So let's read back exactly what she said. The new policy includes guidelines saying making any derogatory comments about sexual practices, including sexually focused terms. Using simp, incel, and virgin to negatively refer to a person's sexual activity is not allowed. So here's the problem. Okay, I'm gonna give two takes here. Ça, c'était il y a quelques semaines en vrai déjà. C'était en rapport avec les nouvelles règles qui étaient sorties le 23 là. Et ouais, en gros, tout maintenant, tout commentaire sexuel qui peut être perçu comme négatif. C'est-à-dire en gros, ah oui, aussi il y avait le délire de si tu as quelqu'un qui a une streameuse qu'elle est belle, mais qu'elle le prend mal, tu peux te faire ban quoi. Il y a un truc comme ça. Genre, ça dépend, en fait, du coup, ça dépend de la perspective de quelqu'un. Genre, toi et moi, tu vas me dire, ouais, je sais pas, tu vas me dire, t'es un puceau sur mon live, tu vois. Je vais bien le prendre, du coup, tu vas pas te faire ban. Mais si je le prends mal d'une personne, il peut se faire ban. Enfin, en gros, c'est comme ça qui fonctionne un peu Twitch. Showtime, Showtime. C'est 22 minutes, j'avais pas vu que c'était 22 minutes. C'est beaucoup de 22 minutes. On va renouer là. Viens lancer un sujet. Débattons. Voilà, hop, c'est un très bon titre. J'ai perdu Césaire qui est en train de faire de l'achat-revente sur Dofus, actuellement à 4 millions de Kama. Je tiens à le préciser, cette personne est riche. Absolument. Everybody is outraged because they think the words simp, incel, or virgin are banned. That is not at all what she's saying. Not at all. She's not saying that at all. Attends, il avait fait une vidéo. The best way to grow a stream in 2020. Putain, c'est 1 heure. On va dire en live depuis 30 minutes. En vrai, si je regarde la vidéo, après, on peut mettre fin sur le live. Hein. C'est long quand même. Ah, il a fait ça en live à une classe. Oh, il a fait ça à une classe. Oh, vas-y, sur lui. Expert tips. Là, il fait une classe ou pas? The opportunity is always there. Like the next video can be your 1,000,000 video, no matter how small you are. This is not true on Twitch, which is one of the reasons I am so big on YouTube, right? Is that like on Twitch, you could be a fantastic content creator. I mean, like literally Là, il est en train de dire qu'en gros, sur Twitch, ce qui est pas bien, c'est que tu peux être un mec qui fait du contenu de fou. Et si en gros, si t'as pas de contact, on va dire, genre, tu peux pas exploser. Alors que sur YouTube, tu peux être un mec qu'on connaît pas et exploser demain, tu vois. Et en vrai, il a pas tort, mais sur YouTube, c'est quand même dur, hein, parce que le contenu, mec, enfin, je pense qu'il y a tellement plus de vidéos YouTube. Enfin, après, c'est vrai, tu peux buzzer sur YouTube, tu rentres une fois dans l'algorithme, après, t'es bien, quoi. T'es bien dedans, quoi.
Ouais. Funniest guy on earth and never get discovered. Ouais, il dit tu peux être le mec le plus drôle du monde et ne jamais être découvert. C'est ce qui Oh, m'arrive, very c'est good. ce qui m'arrive en fait, hein. Dude, I'm doing well, man. Hell yeah, dude. You? Je suis le It's mec good le to plus hear drôle from du you, monde my friend. et voilà. Enfin, je suis pas Yeah, it's découvert. been. We should probably talk more, I think. Well, It'd we be fun. can with this. Ça m'énerve. This is the way that I talk to people though. I just like talk to them on stream. It's easier. Right. Yeah, it's exactly the same anyway. Je regarde en Yeah. x2. I'm starting to realize, like, if I want to be friends with people who are streamers, I have to just hang out with them on their stream. Yeah. Which is fine, you know, it's not a problem. What's up, guys? It's me, Jeremy. I am the founder, owner, I guess the head guy at Gaming Curios. Right now, we actually run. Le 12 mec YouTube en channels. We run as much as 15 in the past. I've uploaded. Bon, j'ai mis en x2, mais le mec, il est en train de faire sa présentation et juste avant, il a dit j'ai réalisé quelque chose. Ça en dit long un peu sur les relations humaines, etc. Il a dit si je veux devenir pote avec des streamers, il faut que je le fasse il faut que je sois sur leur live. En mode, tu sais, c'est un peu superficiel leur truc. C'est que pendant les lives. Tu peux pas être pote avec un streamer en dehors des lives. En gros, il a dit ça. Je pense que c'était un petit pic bon, qu'il a pas développé, mais qui peut se contester, quoi. Mec, d'ailleurs, attends. Faut que je te raconte un truc. Je te raconte un truc, mec. Je sais pas si tu connais Fezzo. Si tu connais Fezzo, en gros, Fezzo, c'est le mec qui a fait J'aime Call of avec Squeezie. Il a fait J'aime Call of avec Squeezie. Tu connais pas? Genre à l'époque, ils avaient fait J'aime Call of. Nananana, En gros, ils avaient fait pour l'époque, je crois que ça avait fait le million de vues et tout. C'était incroyable. Et cette personne, elle a un peu disparu, t'as vu, des réseaux. Et nous, on l'a vu, notre groupe là, sur TS et tout, on l'a vu stream. Voilà, on voit Hugo Fezzo en live, tu vois. Genre avec 5 viewers. Du coup, on va lui parler et tout. On discute avec lui, on dit ah, bon, voilà, on essaie de savoir un peu ce qu'il est devenu. Et puis en fait, il disait j'en ai marre de jouer seul à CSGO, etc., etc. Et nous, je te jure, meilleur timing, je sais que t'aimes bien CS, meilleur timing, on reprenait CSGO. Mais on dit mec, tu sais quoi? Viens sur CS en fait. Et du coup, ben, là, en fait, il a rejoint notre Discord et tout. Il a créé son petit Discord pour faire ses lives. Du coup, comme on avait dans le groupe, on a quelqu'un qui fait des émotes, etc. Il s'est mis en contact pour faire ses émotes. Mec, il a 2200 follow. Il avait de l'affiliation. On lui a dit, bah mec, faut que tu fasses l'affiliation. On l'a un peu aidé avec ses. Enfin, tu vois, on l'a un peu aidé à se remettre sur le streaming. Et du coup, il fait des lives assez souvent. Si ce n'est tous les jours. Certes, il a une carte graphique. Enfin, il a un PC un peu de merde. Donc, quand il va upgrade, ça va être encore mieux pour les jeux et tout. Mais du coup, il fait ses lives et tout. Et c'est trop bien. Genre, bon, il a plus la fame d'avant, tu vois. Mais c'est marrant, tu vois. C'est marrant de dire on a récupéré une autre personne de l'ombre, tu vois. Entre Ratila, Tristan, Fezzo, ça me fait marrer. C'est un 5 de le retrouver. Ouais. Enfin, et que surtout, ben, du coup, on est un peu pote avec lui, quoi. Enfin, tu vois, on joue un peu avec lui, on fait des trucs, c'est cool, tu vois. Et bah, je crois que c'est la dernière fois, mec, trop drôle. Il était sur Mario Kart et t'as Bibi qui était en live, bah, du coup, sur le truc de Kameto. Et il était dans la game de Bibi, et du coup, enfin, genre, il y a une centaine de personnes qui l'ont reconnu, du coup, ils sont venus en mode ah, Fezzo et tout. Alors, c'est cool pour lui, en vrai. C'est cool pour lui. J'espère que il arrivera à reprendre un petit peu son activité et tout. Après, je te mens pas, il est très très sympa et tout. Si il reste ami avec nous et qu'il reprend de la fame, ça peut nous être bénéfique. On va pas se mentir, hein. Moi, je ne suis pas une personne totalement désintéressée. Mais si il reprend jamais la fame, genre, j'en serais très content de le côtoyer. Tu sais, des fois, il y a des petites anecdotes et tout. Il regarder ses anciennes vidéos, c'est marrant, tu vois. C'est intéressant parce qu'en plus, c'est un mec que je suivais quand j'avais 12 ans, tu vois. Genre, je le kiffais quand j'avais 12 ans. Donc, tu sais, tu parles à ton idole d'avant, tu vois. C'est marrant, tu vois. Attends, c'était avec qui ça avait fait ça? Aussi avec Unster Bleacher. On avait parlé avec. J'avais joué avec Unster Bleacher, un mec sur Minecraft. On a complètement oublié lui aussi. Mais du coup, c'est trop drôle. C'est trop drôle de, bah, un peu de jouer avec les gens que j'adulais ou qui m'ont donné envie de faire du contenu et de faire des vidéos YouTube, tu vois.
ça m'a fait trop rire de voir ça, tu vois. Et ouais, maintenant là, faut tryhard hein, pendant le chômage, hein. Ou de trouver un taf, ou tryhard, je sais pas. Mais en vrai, tu sais que je trouve qu'on est trop, genre, surtout grâce à Dev, qui arrive à bien aller dans les communautés, etc. Après, à nous ramener les gens. Non, je travaille plus du tout là. Mec, ça fait depuis 9 mois que je travaille plus. C'est terrible. Il faut soit que je retrouve un taf, soit je. Twitch Prime, tu connais Césaire? Eh ben non, j'ai pas l'affiliation, dommage. Mais j'allais dire, en gros, on a connu plein de personnes très intéressantes, tu vois. Genre, bah, du coup, on a connu Xanit, qui fait des dessins et tout. Je crois qu'il y a Mimi aussi qui fait des trucs de fou. Bon, après, elle est un peu sur des succubes, etc. Mais bon, c'est grave stylé hein, sur Twitter et tout. Enfin, en gros, il y a plein de gens intéressants. Ratila, c'est un monteur et tout. Tristan, il est dans la photographie. Genre, j'ai l'impression que notre réseau, demain, si on veut des conseils ou on veut demander un avis à quelqu'un sur quelque chose ou même prendre une commande, hein, bien évidemment, genre on a des contacts, on n'est pas obligé d'aller chercher très loin. Et c'est des gens, je pense, qui c'est un plaisir de travailler avec eux. Tu vois. Donc ça me fait, ouais, je suis content en vrai d'avoir qu'on ait bu d'un peu ça, tu vois. Mais ouais, je travaille plus. C'est vrai, j'étais au musée Louis de Funès. Je me suis dit, ça me plaît pas, je veux partir. Du coup, je pars, alors qu'il proposait une place à l'année. Je pars, c'est Covid. Vraiment, au moment où je pars, genre à 10 jours d'écart, je prends ma décision. Le Covid, fermeture du musée, etc. Et en gros, en fait, si j'étais resté au musée, j'aurais pu taper ouais, un an à travailler au musée en étant au chômage. Voilà, exactement. J'aurais touché le chômage partiel, exactement. Et j'aurais eu mon job, j'aurais continué de cotiser et avoir la sûreté de l'emploi et pouvoir stream à côté. C'est de la merde. Oh Mimi, comment vas-tu? La petite, waouh, incroyable, Rose Belle Art. Mec, enfin, mec, j'ai l'habitude, j'ai le tic de langage de mec. Mimi, c'est trop drôle que tu t'arrives sur le live. Je parlais de toi il y a même pas 1 minute. Allez, 2 minutes. 2 minutes. Timing dans la tête. Euh, je disais que j'étais content de connaître des gens un peu justement comme toi, tu sais, avec certains talents qui font des porte-clés Among Us. Vraiment incroyable. Non, je disais que oui, c'était bien qu'on ait connu pas mal de personnes et tout, et que vous ayez des compétences, et que, voilà, en plus d'être sympa, c'est cool. Si un jour on est connu, on dit bon, je veux faire une commande de succube à Mimi, je peux le faire, quoi. Y a pas de souci. Mais voilà. Sinon, j'espère que tu vas bien. Je sais pas bienvenue sur ce stream matinal. J'ai fait exprès de me lever à 9h30. Je me suis fait. Bon, là, je l'ai fini, mais petit chocolat chaud. Je dessine pas que des succubes. Ouais, mais tu sais, t'es motivé sur les succubes. Tu vois, on sent qu'il y a un certain thème. Je sais pas pourquoi, hein, mais voilà quoi. Après, bien sûr, tu dessines. En vrai, tu dessines les succubes parce que ça te fait kiffer. Oui, c'est sûr. C'est clairement. Mais chut. Je dessine pas que des succubes. Je dessine des démons aussi. C'est pas pareil. Mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Merci en tout cas de passer coucou. Je me suis dit, petit stream, parce qu'en gros, je te laisse, genre. Bah, merci Césaire en tout cas d'être passé. Fait extrêmement plaisir. Inch'Allah pour la gendarmerie, pour la fibre, tout. Genre, je croise les doigts. I cross finger, my friend. Et ben à la prochaine, hein. Genre, bon repas de famille et tout. À 11h. Ah ouais, c'est l'apéro là, l'apéro qui commence. Bisous, mec. Bisous. Qu'est-ce que je voulais dire un truc aussi? Attends, je voulais dire quoi? Je sais plus ce que je veux dire. J'allais dire un truc sur Mimi. J'ai oublié. J'ai oublié, merde. Oui, j'allais dire, je stream le matin parce qu'en gros, c'était pas sur Mimi finalement. Je me suis désolé. Mon cœur était avec toi, mais pas mon esprit. Parce qu'en gros, avec Gardien, on regardait, ou avec Camster, je sais plus. Non, c'est avec Camster. Avec Camster, on regardait, et il me disait que c'est plus rentable de stream le matin. Parce qu'en gros, les gens, le matin, il y a moins de gros streamers qui streament. Du coup, c'est moins saturé que le soir quand t'as des Gotaga, etc.
et que en général les gens qui sont un peu qui se perdent, voilà, qui sont en mode ah j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe sur Twitch, bah ils peuvent arriver sur mon stream. Donc je me suis dit, on va try. C'est vrai? Tu penses que c'est une bonne analyse que nous avons fait? Alors il a dit certes il y a moins de viewers, mais le taux, enfin le pourcentage de viewers streamers est plus rentable quand même pour une personne qui essaie de se faire connaître. Franchement, ouais. C'est vrai que t'es un peu streameuse ou pas, Mimi? Toi, t'es un peu, je sens que t'as un peu des secrets à nous dire là. Pas un petit débat à nous lancer là? T'as pas des petites astuces à me donner là? Regarde, je note sur mon calepin, sur mon bloc-notes. La streameuse professionnelle Mimi, Mimi Lilou, je sais même, attends. Mimi, Mimi 2i, Mimi Lou. C'est un stream de qualité, hein, on apprend à dire. Il y a Fanou aussi en fait, mais que des gens du matin en fait. Alors, j'ai la fille qui arrive mardi et après mais non, mais ça va être trop bien. Tu vas faire quoi du coup? Tu vas faire du stream jeux vidéo ou tu vas te concentrer un peu sur ton art? Genre, dis-moi tout. De toute façon, c'est un stream où on discute aujourd'hui. Hop, je vais mettre, me regarder, ma petite cam en fond. Qui arrive mardi. Ah ouais, elle arrive comme par colis, comme ça, tu déballes, boum, tu la branches, incroyable. Fanou, bienvenue sur ce live. Ça me fait extrêmement plaisir de te voir. Dessin jeu. Ah, c'est bien, ouais, ça. Dessin jeu, jeu Among Us, plus dessin. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire, je tiens je remarque quelque chose. Les personnes qui sont levées le matin, c'est vous. Ce sont deux filles. Je n'aurais jamais vu, enfin, je ne verrai jamais Jerry, Gardien, Benji, Camster, peu importe se lever le matin. Là, c'est là qu'on voit une certaine différence entre les hommes et les femmes. Les femmes sont du matin, les hommes ça pionce jusqu'à midi, quoi. Bon, Césaire qui est une exception, c'est une personne qui farm Dofus, donc il n'a pas dormi de la nuit, on tient à le rappeler. Et le level up pour Césaire qui n'est plus là en fait, qui est encore là. Il a laissé le live en fond, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Les chômeurs, ça pionce. Quoi? Alors, je prends personnellement ça. J'aime trop le matin, je suis méga productive. Genre, est-ce que ça te fait le truc un peu. Moi, ça me fait la même chose le matin, tu sais, quand t'es un peu. T'as un peu du mal à te lever et tout, mais tu te réveilles, tu te passes un peu de l'eau sur la figure et tout. Et après, ton cerveau, il est en ébullition, tu vois. Genre, je pense à trop de trucs. Et genre, je fais des trucs et tout, et je suis en mode, mais attends, mais là, ça fait que 1 heure que je suis réveillé. Il me reste autant de temps dans la journée, c'est trop bien, tu vois. Mais faudrait que j'arrive à le faire plus souvent, tu vois. Bon, après, le soir, t'as un petit coup de barre, quoi. T'es là, bon, je me suis levé à 9 heures. Enfin, déjà, lever à 9 heures un dimanche, c'est dur. Mais voilà. Du coup, ouais, et genre, attends, je vais aller check un peu. Regarde, attends, on va aller check un peu. On va aller juger Mimi. Est-ce que je peux cliquer comme ça? Voilà, je peux cliquer. Je peux cliquer, let's go. C'est beau la technologie. Dimanche, j'ai rien à faire. C'est vrai. À part prendre un bon café, tu sais, comme dans les films, regarder au balcon, au loin, penser à la vie, dire ah, la vie est belle. Alors, regardons un peu. Est-ce que Mimi s'est préparée à cette réception de film? Hi there, I'm Mimi, an artist by. Oula, attendez. Mon anglais est rouillé. Pardonnez-moi. On va reprendre. Attention, faut que je dise bien. Hi there, I'm Mimi, an artist based in France, and I specialize. Putain, c'est trop dur! Je ne sais plus parler en anglais! And I specialize in demon girls and fantasy. Character illustration in general. N'hésitez pas, je vais ouvrir un livre audio où je lis des textes en anglais. Non mais, guys, you know, I don't have the how to say. How can I say this? It's better when I'm speaking on my own than reading a text. You know, I've got such a bad. Ah! Je ne sais plus parler. Je vais m'énerver. Bon, on oublie cette. Hop, regardez, attendez, on va faire un mouvement. Hop, ça n'est jamais arrivé. Du coup, ah ouais, t'as mis tout en anglais, quoi. C'est vraiment. Il bégait. Je ne te permets pas. Patreon. Alors, tu sais que je regardais bah, justement ce mec là, Devin Nash, et il dit que
Patreon, on va dire avec l'accent. Fanou, je vais te montrer un truc. Ça peut partir très vite, hein. Oui, SNCF, Haute-Savoie, c'est sur mon téléphone en fait. Du coup, t'as mis tout en anglais. Patreon, il disait que c'est gigabig parce qu'en gros, je crois qu'il te taxe, enfin, il te taxe sur les subs que t'as en gros. Je t'attends, garde du Fayette. Oh, c'est quoi ça? Tu m'aurais dit garde Lafayette, tu vois. Enfin, j'aurais vu une certaine, une certaine essence se serait sortie de ce nom, mais Fayet. Ça me fait penser à Fayot. Garde du Fayot. Après, ça te correspond bien, tu me diras. Mais ouais, Mimi il disait que Patreon, si t'arrives à avoir des gens dessus, ils te prennent que 8 à 12%. La gare la moins stylée au monde. Terrible. Ah, moi, j'ai Gare de Saint-Raphaël, c'est Gare de Saint-Raphaël, tu vois. Enfin, ils sont pas allés faillir, quoi. Quoi, je suis pas Non, t'inquiète, fan. Il y a une saturation avec le micro, t'as mal compris en fait. Je parlais du faillet en fait, hein, je tiens à le dire. Mais si t'arrives à build une audience sur Patreon, je dis avec l'accent en plus, incroyable. C'est très très bien. C'est très très bien parce que enfin, c'est grave rentable. Genre, je te conseille de mettre en avant. Follow me, check out my Linktree. Ah là là, ça a des Linktree en plus. Je kiffe. Les gens qui font ça, enfin les gens qui font ça et que ça fonctionne, parce que bon, bah, là, ça fonctionne pas quoi. Faudra, bon, heureusement que je passe derrière. On va voir si Patreon ça marche quand même. Ok, je vais la mettre à jour. Oh wow! Les publications et créations de mes illustrations sont réservées. Mais bien sûr, j'ai 18 ans et plus. 3 € par mois. Assign the type show, access to preview content, voting inputs, my entire gratitude. Mais elle sait comment y mettre les formes. C'est ça qu'on veut en fait. Euh... Ouais, il y a des petits trucs, il y a des petits trucs pour voilà, pour faire des. Ah, là, je vois Not Safe for Work. On mange pas que des chips devant ton Patreon. Après, c'est cool. C'est cool. Si ça marche, c'est cool. Ah, c'est des trucs de dons. Extreme Labs. C'est bien. Toi, t'as réussi à modifier un peu, genre, faire ton. Ah ouais, c'est propre ce que t'as fait. Je sais que Dave, il t'avait commenté. Il t'avait commandé aussi la loutre là, pour son truc de sub ou je sais pas quoi. Et il m'avait dit, le concept c'est stylé, j'ai hâte de voir ce que ça rend. Ou peut-être tu l'avais déjà fait, je sais plus. Peut-être il m'avait montré. Mais ça va être trop bien, je pense. Live test. Le nom du live, c'est live test. Ça me bute. Ah ouais, 23 ans, mais en fait, tu n'es pas si jeune que ça, en fait. Je suis entouré de personnes vieilles. Donc en vrai, c'est bien. Petit truc un peu rose, girly. Putain, en vrai, je kiffe ton emote. Elle est trop bien. Elle est trop, trop, trop bien. T'as 8 ans, de quoi tu parles? Je- Il y a du délai, j'ai pas compris. Ah, j'ai 14 ans dans ma tête. Ah, des personnes vieilles, oui. Plus vieilles que moi. Enfin, je disais pas vieilles dans le sens. Vous comprenez tout mal en fait, hein. Moi, je disais genre plus âgées que moi, plus vieilles que moi. Pas. Enfin, voilà quoi. J'ai quel âge? J'ai 21 ans. Attends, t'as quel âge, Fanou? T'as quel âge, Fanou? Parce que Mimi, elle a 23 ans. Tu dois avoir pareil, non? Le genou. Sérieux? Bah, bien sûr. Ouais, je fais plus vieux. Oui, je sais. Bonjour. Je fais. Oui. Mais ça, c'est parce que je suis pas encore allé en Corée, tu vois. En Corée du Sud et tout. Quand je serai en mode BB Cream, no. Et j'aurai la peau blanche comme eux, je perdrai au moins 3 ans, tu vois. Mais ah ouais, 22 ans du coup, Fanou. Ah ouais, 22 ans. Dave, il a 26, non, ça, ouais. Un peu un cougar, Dave, dis donc. C'est un peu le cougar dormant.
D'accord, 22 ans, Fanou. Putain, mais en fait, c'est une vieux crouton, lui. Mais tu l'as pas vu? Genre, il marche avec une canne et tout, hein. Ah, attendez, faut que je vous montre un truc en vrai, ça m'a fait trop rire. Je suis un bâtard en vrai, ça m'a fait trop rire. Attendez, parce qu'en gros, il a rejoint un Discord. Bon, là, c'est leur truc à eux. Il a rejoint un Discord dev et où en fait, il a fait sa présentation. C'est Discord de MFA et ça m'a buté. Je vous la lis, hein, même si vous l'avez en face. Bonjour, virgule, c'est un petit temps d'arrêt. Comme j'ai vu que tout le monde le faisait, je me dis pourquoi pas moi aussi. Smiley clin d'œil. Je me présente, Romain, alias Dev ou DeRDev, 26 ans, actuellement développeur à Québec, passionné par la photo et les voyages, amateur de jeux vidéo et de manga. Manga et animé, pas de jaloux. Fermeture de parenthèse, point. Au plaisir de jouer ou de discuter avec vous, les petits potes. Il a utilisé petits potes. N'hésitez pas à le charrier sur les petits potes. PS, pas la meilleure photo, mais la plus récente. Il a mis sa petite photo, il est en mode BG, petite casquette, veste en cuir, t-shirt ACDC, gros flex derrière la rivière derrière qu'il a un peu retouché niveau couleur. Voilà, le mec, je dis ça, je dis rien, mais je pense que ça va devenir un mème. J'espère que ça devient un mème dans la réalité. Voilà, je ne demande plus ça. Donc, du coup, on regardait Mimi. Mimi, c'est bien, c'est bien. J'aime. Alors, peut-être le About Me, du coup, qui est un peu. Tu sais, moi, j'aime bien la symétrie. Après, je sais pas si. Attends, c'est peut-être parce que je suis. Si je tape dans bio, peut-être. Attends, peut-être bio, ça va. Ah, voilà. Comme ça, c'est mieux. Mais en gros, après, si je regarde le live, admettons, ça se met comment? Moi, je regarde quand la personne regarde le live. Et peut-être c'est genre tu décales le panel genre en dessous, et comme ça Dust qui remonte. Moi c'est un conseil que je donne, après je dis ça. C'est parce que j'aime la symétrie. Genre ça me tilte. Ça me tilte la symétrie. Après je dis ça. C'est une petite remarque. Regarde, par exemple, si nous prenons notre live, putain je vais me donner ces clips. C'est quand il va voir que j'ai fait ça en live, il va me tuer. Mais aussi, les absents ont toujours tort. Et il avait qu'à te réveiller et être sur mon live. Tu vois, moi je trouve ça fait bien. Ça fait une certaine symétrie, tu vois, avec les panneaux comme ça. Hop, le petit uptime avec Wastebot. Faut que je la mette en PNJ, le About Me. J'aime pas. Attends, je regarde. Attends. Hop, on va cliquer. La technologie, c'est bien fait. Parce que ouais, c'est toi qui t'as fait tes propres trucs, j'imagine. Bon, moi, c'est des trucs gratuits, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs, je te follow ou pas? Oui, je te follow. Je suis une personne. Peut-être que je t'unfollow pour avoir la notif quand ce sera ton premier live, mais je crois que ça ne fonctionne pas, donc on va rester follow. On donnera de la moula à la place, on fera des donations. Euh, Ah ouais, tu veux le faire en gros sans fond blanc? Ouais, sur Photoshop, en vrai, ça va vite ça. Tu peux? Je sais pas si tu peux, oui. En mode, il n'y a pas le fond blanc, il y a juste le dessin avec le petit welcome. Et t'es même pas obligé de mettre le About Me, du coup, je sais pas en vrai. Ou si tu peux laisser le About Me et laisser le petit truc. Non, c'est bien en vrai. Amimi, a 23 years old French artist who make illustration and little comics. Ah oui! Ça, je voulais te demander. Tu fais des histoires. Tu t'écris des histoires, non? Genre, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est stylé ça en vrai. C'est stylé. Genre, en vrai, les gens qui font ça, je trouve, c'est. You got some respect. Respect in the chat, please. Il y a 3 personnes hein, sur le chat, donc attends, je vais le faire moi-même, juste pour toi, pour pas que je me sente seul après. Voilà, respect. Oh, merci Luning dans le chat pour le respect. Boom, let's go. Fanoop level. Attends, j'arrive mal à lire. Fanoop level 6 et Mimi level 3. Mais bien joué, continue à faire ça en fait. Ça régale, ça régale. Ouais, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, t'as pas le. T'as peut-être le petit stream machin. Ah, tu sais, le stream offline ou je sais pas quoi. Sinon, c'est bénéf. Après, je crois que j'aime bien comment t'as géré tes réseaux sociaux. Voilà, c'est stylé. Bon, she, her, c'est un peu du flex, on va pas se mentir, c'est un peu.
le flexing du Bibi. Après, tout en anglais et tout. 1100, mais j'avais pas vu. 1619 abonnés, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Attendez, j'en profite, je mets des likes un petit peu là. Hop, on est actif. Ça, j'avais RT. J'ai très aimé. C'est stylé en vrai, t'as dit. Question of my own cursor made with shrinking paper, podcast, ctos and UV resin. C'est incroyable. Tu sais en vrai, no joke, ça, c'est une idée de commerce, hein. Je, Moi, je suis entrepreneur. Écoutez-moi. Je pose les bases. Moi, je suis une personne. I've got money, you know. I'm a businessman. Et ça, en vrai, tu commercialises ça. Tu fais à la main, tu vends des trucs comme ça, genre en mode passez-moi votre commande et tout. Après, c'est chiant. C'est chiant. Faut que tu fasses une bonne marge, tu vois, en mode. Vu que c'est chiant, tu vois, faut rentabiliser la pénibilité, on va dire. Mais en vrai, ça, t'as eu quoi, 555 gemmes? Il y a peut-être des mecs qui t'ont dit oh, j'en veux un. You should take commission. Elle a trop raison. Tu sais que ça, en vrai, avec la vague Among Us, j'aime pas vendre du fanart, mais les droits d'auteur et tout. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a ça. Après, moi j'ai des contacts à Among Us Corporation. Je peux éventuellement, c'est faux, hein, j'ai aucun contact. Tu prends le moulage et tu disparais. La moulaga, putain, j'ai dit le moulage. Tellement, tu vois, j'étais en mode, non, elle a pas marqué la moulaga. Euh, En vrai, c'est vrai, mais bon, peut-être, je sais pas, hein. I don't know. Je sais pas si ouais. T'as raison, t'as raison. Après, si ça se trouve, ils ont pas déposé de brevet, I don't know. Tu peux faire une demande au pire. Tu vas au talent, tu fais Hello, I'm Mimi. Can you help me? I want to do cations for my subscribers, you know. Do you want 5%, tu dis, of the price? Ouais, je vais rajouter Hang en fait dans le titre. Ils ont RT? Ils ont RT en plus? Among Us a RT? Non, on peut pas voir les RT. Si, on peut voir les RT. Ils ont pas RT. Tu mens en fait. Tu m'as menti. Tu prends ça pour un accord. Mais en vrai, je pense que euh, Among Us même. Je pense qu'en vrai, c'est vraiment une idée à penser, tu vois. Genre, tu sais, tu peux toujours aller en DM, tu remets le tweet, tu dis, voilà, j'ai vu que vous avez like et tout. Certaines personnes, tu sais, tu mens, tu fais, ouais, il y a 8000 personnes qui m'ont demandé en MP, est-ce que je prends des commandes et tout. Tu dis, tu sens qu'il y a un truc à faire, tu vois. Il dit, est-ce que vous m'autorisez, ouais, tu fais un peu l'américaine, à prendre, utiliser votre truc. Ça se tente de fou, hein. Et c'est sur des trucs comme ça que tu peux, hop là, tu vois, genre, devenir riche, hein. Hop, Bill Gates. Non, en vrai, no joke, sur des trucs comme ça se tente, tu vois. Après, comme j'ai dit, c'est chiant, donc tu sais, tu fais ta petite étude, tu dis bon, pour faire un truc, ça me coûte 6 euros, je le revends 150 euros, tu vois, sur des trucs comme ça. Mais en vrai, ça peut marcher. Après, il faut le faire pendant la hype. Ouais, effectivement. Enfin bref. Les cartes sont en entraînement, Mimi. Je sais que une personne de 23 ans qui est plus mature que moi, plus d'expérience, saura faire les bons choix. Je mets pas du tout de pression. Euh, un def. Ah ouais, mais il a payé au moins. Il a intérêt à payer, hein. Qu'il fasse pas gratuitement là. Son personnage en plus il ressemble à rien. C'est un russe violet. C'est un garde de prison violet, genre. Il est là avec sa petite casquette là. Et hop, il est en mode oh, j'ai une théorie, les gars. La théorie des votes. Parce que je regarde Sushint. Il me passe une commande aussi 150 euros. Moi, je donnais des idées de prix. Moi, je suis le businessman derrière. Mais passer une commande. Moi, j'aime pas trop Among Us. Vous me voyez beaucoup jouer à Among Us?
Mes streams, regardez, c'est quoi 80% Among Us? Je n'aime pas Among Us, je tiens à vous le dire. En plus, mon perso, c'est un ninja en ce moment, donc bon, c'est le délire pour les autres là. Ninja! Pas ouf, tu vois, pas ouf. C'est vrai que toi, t'as ton petit perso stylé. D'où elle sort ces emotes? Shao Killjoy. Ah oui, c'est un truc de chat. J'ai vu Mimi aussi. T'aimes un peu Nicki Minaj dans Mimi? Un petit peu, non? C'est la première fois quand je vais sur ton Instagram, like we say in Europe, you know? J'ai cru qu'il y avait Nicki Minaj en fait. Je me suis dit, bah, j'étais en mode, mais j'ai cliqué sur le profil de Nicki Minaj ou de Mimi. J'ai vraiment. Après, j'ai vu le nombre d'abonnés, j'ai fait bon, c'est Mimi, y a pas de doute. Donc bon, elle me follow? Quoi? Je suis fait. Elle te follow. Tu sais que moi j'ai vu Nicki Minaj. J'ai vu Nicki Minaj en in real life, you know? Genre j'étais avec ma sœur, on allait à Londres. Donc on prend l'avion à l'aéroport de Nice du coup. Et, je sais plus, ma sœur avait soif. Du coup, enfin on avait soif. Du coup on dit, tiens on va aller à... Tu sais, il y a les petits trucs, les stores à l'intérieur quoi. Donc on fait la queue. Et devant nous, Nicki Minaj. Et, et elle est toute petite. Elle est toute petite et elle a un gros boule. Et elle faisait la queue, donc il y avait une longue queue, comme les personnes normales, genre elle était toute seule, et il n'y avait pas son garde du corps ni rien. Et elle faisait la queue, elle avait ses cheveux, il faisait la taille C'était sa taille en fait, elle avait des cheveux aussi longs que sa taille, avec les ongles un petit peu et tout, full américaine, tu vois. Et donc elle a commandé de l'eau comme nous. C'était un signe. Du coup, je lui ai pris son numéro et tout. On a un peu échangé. Je suis allé un peu 2, 3 fois aux States. Bon, après, bon, je lui ai dit c'est plus possible de continuer notre relation. Paparazzi, tout c'est chiant. Euh, Non, en vrai, du coup, bah moi je fais 1m84. 1m59, même pas 60. Alias Clémentine Arrête. Je fais 1m84 et genre, tu sais, ça fait trop bizarre parce que tu dis c'est une star et tout. Dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais les stars, tu les imagines grands, tu vois. En mode avec une présence et tout. Là, j'ai vu juste une petite meuf normale, genre je pouvais faire une balayette, c'est trop fragile, tu vois, trop mignon. J'étais en mode, oh, c'est trop. Qu'est-ce qu'elle fait là, Nicki Minaj? Bon, en mode bad girl, tu vois, mais j'étais en mode, genre en mode je la chope comme ça, boum. C'est, voilà quoi. Du coup, ça m'a fait rire. C'est là que tu te dis, bah les stars sont des gens normaux, hein. Ah mais Fanoub, t'as raison. Vraiment, genre, personne s'en serait rendu compte. J'avais mon sac à dos, boum, ma valise, je la mets dedans, boum. C'est bon, hein. Les affaires sont les affaires, hein. Je repars avec une Nicki Minaj chez moi, hein. Non, non, c'est là que tu te rends compte, du coup, bah, c'est des gens comme nous, quoi. Ils sont là en mode, enfin, elle fait la queue pour acheter de l'eau. Elle s'assoit normalement, elle attend, et sur son petit téléphone à jouer à Angry Birds. Voilà, et du coup, enfin, j'aime bien. J'aime me dire, tu sais, enfin, plusieurs fois comme ça, tu rencontres des célébrités, tu dis, ben en fait, le mec, c'est juste un mec normal, il boit de l'eau, il achète une bouteille d'eau, il boit avec une paille. Enfin, tous les gens normaux font ça, tu vois. Tu dis, il y a rien de différent. Ah, c'était pour voir si vous suiviez. Ouais, non, mais du coup, c'était marrant. C'était marrant. Est-ce que vous avez des anecdotes, vous, avec des célébrités que vous avez rencontrées? Qui est-ce que j'ai vu d'autres? Est-ce que j'ai vu d'autres personnes réellement? Je suis un peu nul, du coup, je crois que j'ai pas dû voir beaucoup de monde dans ma vie. Euh, Après, moi, je peux flex. Ouais, j'ai eu genre le premier ministre d'un pays africain qui est venu dans mon musée. Incroyable. J'ai rencontré Patrick Fiori, achète son PQ dans un Super U en Corse. On a fait une photo. Fait une photo avec le PQ? T'étais là, euh, avec le slogan de la marque, c'est mieux quand c'est doux, double épaisseur. Et t'as dit, oh, c'est Patrick Fiori, une personne comme tout le monde.
Red Velvet, la supérette à 22h en Corée. Red Velvet, mais c'est du gros bonnet ça en fait. On voit la différence, hein. Il y en a qui voient Patrick Fleury, je ne sais même pas qui c'est, on va aller voir Patrick Fleury. Ouais, parce qu'elle a 22 ans du coup. Ah, c'est lui, Patrick Fleury. Ah oui, en vrai, il est petit dans la vraie vie apparemment. Ma mère, elle me dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau à chaque fois. Oh, il est trop beau et tout, mais il est petit. Mais oh, qu'est-ce qu'il est beau. Genre, ça, c'est ma mère, hein. Imitation sans trucage. Et après, enfin, t'as Mimi qui passe un peu dans le game, quoi, qui est follow par Nicki Minaj, qui voit Red Velvet, qui a vu un autre groupe de K-pop. Enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin de comparer voilà. Christophe Maé, mais qui s'intéresse à Christophe Maé, en fait? Genre, Fanou, elle a vraiment des anecdotes nulles. Elle va te dire, oui, j'ai vu Marine Le Pen. Enfin, les anecdotes de Fanou, c'est ça, tu vois. Genre, trop bien. Elle mangeait une pizza. C'était une pizza dans un quartier, tu vois, trop bien. Christophe Maé sur les pistes de ski. C'est bon. Après, il y a deux types de personnes, quoi. Ma mère a bousculé Pascal Obispo à Paris. Attends, parce que non, mais je sais qui c'est Pascal Obispo, mais c'est juste petit souci de. C'est un mec vieux, je crois déjà. Ouais. Ouais, voilà, je connais. Lui, ouais, il a fait The Voice. Je me souviens. Ouais, trop, trop sympa le mec. Bergerac en Dordogne. Attendez, Bergerac en Dordogne? Euh... Bergerac, vous savez, c'est juste à côté de chez qui en fait? C'est à côté de chez Benji et Jerry? Si je dis pas de bêtises, hein. Putain, la Dordogne. Vraiment, ils nous créaient Pascal Obispo, après derrière, ils nous créaient quoi? Jerry et Benji. Enfin, vraiment, c'est. Il y a eu des petites erreurs de calcul, quoi. En tout cas, euh, il a un beau crâne. Un jour, j'espère avoir un aussi beau crâne que lui. J'ai passé une journée à répondre aux moindres caprices des deux jumeaux magiciens, les French Twins. Comment ça, t'as passé une journée à les French Twins? Ah, c'est pas les mecs qui dansent, ça? C'est les mecs qui dansent, non? Ah non, c'est. Ah non, j'ai des mecs qui leur ressemblaient qui étaient danseurs, mais en fait non. Mais comment ça, t'as leur caprice? Tu faisais quoi comme travail, à nous? Ouais, j'étais là en mode, va me chercher un café, ouais, ouais, toi là, ouais, ouais, la petite là, oui, viens, oui, un café s'il te plaît, oui, oui, effectivement, non, je me souviens, ah, dans une boîte d'événementiel, on avait une soirée avec eux, c'est bien ça les boîtes d'événementiel, c'était ça en plus, ah, Showtime. Showtime. Tu sais, je ne les connaissais même pas pour te dire que vraiment, je trouve qu'il y a certaines personnes, dès qu'ils ont un peu, tu sais, de fame, c'est vraiment, ils te bouffent le bras, quoi. Tu leur donnes un bout de doigt, ils pensent qu'ils ont la main et ils te mangent le bras. Oh, c'est fin, terrible. Moi, je pense que je serais connu, je serais trop pas bien, tu vois. Genre, déjà que je vois depuis que j'ai fait de l'accueil, du coup, et que enfin, du coup, enfin, genre, des fois les gens te traitent comme un peu de la merde, tu vois. Dès que je vais dans un accueil quelque part, je me sens trop mal, tu vois. Enfin, je suis pas trop mal, mais je suis en mode, je suis trop poli, tu vois. Je suis en mode trop, ah bonjour, je te dérange pas, machin. Bah bon courage, c'est une bonne journée. Vraiment, parce que je sais que ça fait plaisir, tu vois. Moi, quand j'avais des gens comme ça qui venaient, qui étaient comme ça me faisait trop plaisir. Du coup, j'essaie d'être comme ça. Je me dis, quand j'étais en accueil, j'aimais avoir des gens comme ça, donc je continue. Je sais pas si. Est-ce que faire peut-être un peu plus de luminosité? On va faire comme ça. Donc, ouais. 1h09 de live. En parlant beaucoup. En général, je parle pas trop, hein. Les gentils, tout simplement. Ouais, c'est trop. Après, enfin, t'as des gens. Ouais, ils sont trop gentils, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Attendez, je vais faire un peu le. On fait un peu l'américain, on va mettre les lunettes comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre pour meubler? Je pense que je vais arrêter d'ici, ouais, à midi, j'arrêterai un petit peu live. En tout cas, ça fait trop plaisir que vous veniez sur live et tout parler. Genre, moi, j'adore parler. Je suis une personne. euh,
J'adore parler. C'est pour ça que Dev, on parlait de transition. Mais regardez-moi ces transitions que je fais. C'est incroyable. Attends, on va repasser en webcam only. Voilà, parfait. J'adore débat sur le ton frais ou en bot. Tu veux débattre sur toi, Fanou? Sur un ton frais. Alors toi, t'es pas vraiment fraîche, je dirais. Donc niveau des... Bon, je disais, attends, parce que tu m'as coupé sur ma transition, Fanou. Je disais, on va peut-être faire un talk show avec Dev, où on abordera certains sujets. Je pense que ça sera cool. Et si vous voulez, même genre, enfin, parler avec nous et tout. Si admettons, tu sais, on prend un sujet où vous êtes. Moi, j'adorais prendre des débats, faire comme un peu en cours. On faisait ça. Il y avait des cours en gros. La classe était scindée en deux sur une opinion. Hop, on devait parler, etc. et débattre. J'adore les débats. Ton frais. Tu te laves quoi en premier dans la douche? Alors, si jamais, je me lave les cheveux en premier. Dans la douche. Je commence toujours par le haut du corps et je fais en fonction, tu sais, genre, ça fait de haut en bas du coup. Moi, je fais ça personnellement. Tu sais, c'est mes trucs, c'est mes problèmes de symétrie, etc. Genre, j'ai toujours le souci. Je me dis, je commence en haut, hop, je finis en bas et c'est bon, tu vois. Tout simplement. Et après, c'était quoi, débat sur le ton frais ou en boîte? Le ton frais ou en boîte? Bah, le ton en boîte, en vrai, c'est bon, hein. Avec le même gant. Alors, ah ouais, t'es team gant, toi. Ah ouais. Moi, j'utilise pas trop de gants pendant la douche. Moi, juste, comme ça, tu vois, je frotte. Après le même gant, le visage. Ouais. Ouais, après, ouais, enfin, c'est con, ouais. Si je me lave au gant le matin, tu vois, admettons, pour me réveiller un peu, pas dans la douche, du coup. C'est sûr que tu commences par... Enfin, faut pas être con, quoi. Faut pas commencer par les pieds, faire le cul, et après te dire, oh, bah, let's go. Let's fucking go, en fait. Mais ouais, c'est des bons débats. Enfin, Mimi, la prochaine fois qu'il y a Fanou sur le chat et que t'es là et je dis aidez-moi à trouver un sujet, d- dis-moi stop en fait. Faut pas que je fasse ça en fait. Pas avec Fanou. Pas avec Fanou, pas du tout. Euh, C'est à prohiber. Elle a vraiment les pires sujets. Les sujets de merde quoi. MDR, effectivement, effectivement. En tout cas, j'étais content. Attends, est-ce que je peux vous montrer? Attends, on va faire un petit peu Inception. Mais regardez-moi ce traître. On va parler de dev un peu. Regardez-moi ce traître. Vous suis il y a 4 jours. Comment ça, tu me suis il y a 4 jours? Comment ça, dev? Euh, ça fait le mec, je le connais depuis que je suis né maintenant. Et il me suit il y a 4 jours, genre. Il va me dire, ouais, j'ai fait un misclick et tout. Que nenni, dev. Que nenni. Vous étiez là avant lui. Ouais, du coup, on peut voir l'historique un petit peu. Euh... Oh. Oh, le pire malaise, faut que je vous raconte. Il y avait Lala, la dernière fois qu'on a joué à Among Us, du coup elle m'a follow. Et j'ai cru que c'était Mimi. En fait, je savais plus qui était là ou qui était parti, etc. Et genre vraiment, elle c'était une des dernières à partir. J'ai fait, oh merci, trop gentil Mimi et tout. Ah le malaise. Aïe 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 aïe. J'ai fait, ah c'est pas toi en fait. Je suis désolé. Vraiment normalement, en plus je déteste. Moi, il y a un truc que je déteste, c'est les gens qui retiennent pas les voix. Parce qu'en général, je suis bon pour retenir les voix des gens. Je retiens très bien les voix des gens et enfin, j'arrive à me souvenir qui est qui. J'ai une bonne mémoire au niveau des personnes. Et je déteste quand on oublie qui je suis. Et genre là, j'ai fait cette erreur. Ça faisait si longtemps que ça m'était pas arrivé et vraiment, j'étais déçu de moi-même. Genre quand je me suis couché après dans le lit, j'y repensé et tout. J'étais mal, tu vois. J'ai fait une petite crise d'existence. Enfin, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Heureusement, heureusement, faut que je vous montre une pièce maîtresse de mon lit. Heureusement que j'avais Monsieur Nounours qui m'a consolé, qui m'a aidé à m'endormir. Sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Clairement, je ne sais pas.
Cette peluche? Non, sérieusement. Vu que je fais des transitions, il faut bien animer ce live. Animons ce live comme il se doit. Ce nounours, donc c'est Monsieur Nounours. Je voulais pas. Attends, je vais lire ton message. Je voulais pas jouer à Among Us avec vous parce que je connais vos voix avec Benji. Thierry. Non, vas-y, c'est trop. Non, non. Vous trollez parce que on a des voix. Je ne sais pas comment vous faites. Nos voix, elles sont trop distinctes. Genre, vraiment, on a tous des voix différentes. Bonjour. Bon, en gros, l'histoire de Monsieur Nounours, c'est que vraiment, quand j'étais, bon, j'ai une naissance un peu compliquée, j'ai failli crever à ma naissance apparemment. Je ne me souviens pas très bien de ce moment-là. Mon oncle m'a offert Monsieur Nounours, donc il était dans le lit, tu sais, d'hôpital, enfin là où quand t'es dans la sauce, ils te mettent dans un truc, tu fais un, je sais pas quoi, et j'avais ça. Donc il était tout beau, tout, tu sais, c'était un caramel, tu vois, enfin c'était un orange, tu vois. Oui, mais qui était qui? Trop mimes. Ouais. J'espère que tu connais Nova maintenant, Fano, quand même. Et je l'ai depuis, en fait. Et genre, son état, c'est trop bien conservé. Genre, je l'ai dans mon lit, il est là depuis toujours, tu vois. Bon, il traîne, tu vois, c'est une déco. Mais je le kiffe, je le kiffe. Bon, un jour, j'ai vomi dessus quand j'étais plus jeune, du coup, on a dû le passer à la machine à laver, c'est pour ça qu'il est gris maintenant. Mais il vieillit bien, il vieillit comme moi, tu vois. Moi, vous pensez... Attends, d'ailleurs, je viens de revenir, je repense à quelque chose. Si vous avez été surpris que j'avais 21 ans. Oui, on va poser cette question, effectivement. Vous la voyez venir. Vous me donniez quel âge, en fait? Comment ça, tu t'endors pas en lui, racontant des histoires? Mais il me connaît par cœur, en fait. 25 ans. Salut le live, tout le monde, comment allez-vous? Petit live aujourd'hui, on va parler, hein. J'ai fait un rêve et je vous raconte même pas ce rêve. J'ai rêvé qu'on me disait que j'avais 25 ans. Issou, comme on dit. C'est la barbe, ça. Je sais pas si c'est la barbe, hein, mais bon, ça fait un peu mal, quoi. Bon, après, on m'a toujours dit que je faisais plus vieux. Tu sais, en gros, j'ai remarqué un truc, parce que comme j'étais assez grand et tout, et bon, la barbe, ça arrivait un peu tard quand même. On m'a toujours dit que je faisais plus vieux que mon âge, tu vois. Alors quand t'as 15 ans, 14 ans, tu sais, on dit, ah ouais, tu fais 17 et tout. Toi, t'es là, toi, t'arrives dans le building, toi, t'es là, bon. Ouais, effectivement, c'est vrai que je fais un peu 18, ouais, y a pas de souci, quoi. Sauf que quand ça continue, en fait, ça continue, du coup, ce cercle infini. Quand tu as 21 ans, et que des filles genre, qui ont, je pense, qui doivent porter des lunettes et qui n'ont pas leurs lunettes, effectivement, sur eux, te disent que tu ressembles à 25 ans et que ça va continuer. Tu te dis, quand tu auras 25 ans, on va dire, ouais, t'as 30 ans, frérot. Parce que moi, quand je fais ça, attends, quand je souris, j'ai des rides d'expression. Du coup, on va dire, t'as 40 ans. Ah ouais, je le sens, je sens que je vais mal vivre ma vieillesse, tu vois. Et quand je vais arriver, si je vais en Corée du Sud, Mimi, eux, c'est l'inverse. Ils ont 30 ans, on dirait qu'ils ont 15 ans. Ils vont me dire mon âge, et je vais jamais pouvoir pécho en fait en Corée du Sud. Si, enfin, je ne vais pas en Corée du Sud pour pécho, bien sûr. J'y vais avant tout pour la culture du pays, mais admettons. Voilà. Tu restes quelques semaines, quelques mois. Tu peux dire, il y a moyen qu'il y ait un match, tu vois, pelouse, match, il n'y a pas de souci. Mais elle, dans sa tête, elle va dire, bah, j'ai 45 ans. Donc je vais quoi? Je vais match des meufs qui ont 45 ans là-bas. Ça va être terrible en fait, Mimi. Mimi, je suis censé comment faire ça? J'achète de la BB cream, je fais un lifting là? C'était plus possible, c'était plus possible, c'est plus possible. Non, en tout cas, enfin, bref, je m'en suis souvenu, du coup, ça m'a fait rire. Effectivement, c'est que je sais plus vieux. Vend en boîte. Apparemment, c'est trop bien la boîte. Tu chopes tout le monde. Apparemment, ils savent faire la fête. Alors bon, moi, les seules fois où j'allais en boîte, en France, en tout cas, c'est
soit t'as des musiques de merde, c'est que du rap. Moi, j'aime pas trop le rap français. C'est que du rap et genre t'as plein de pélos qui s'ambiancent en mode, enfin tu sais, t'as plein de kékés qui sont là et genre il y a des meufs qui viennent danser dans eux. Je suis en mode, frère, enfin tu danses sur l'autre, il est en train d'insulter tous les noms de je sais pas quoi, toute la France dans le rap, mais bon, bah voilà. Et sinon après, quand c'était des musiques que je kiffais bien, moi j'allais danser avec mes potes, on se tapait des bonnes barres et tout, on faisait n'importe quoi. Sauf qu'il y avait personne du coup. Moi, il y avait pas les filles qui venaient danser devant moi en mode. Enfin, voilà, je trouve ça injuste. Changer ça en boîte, c'est injuste. Enfin bon, je dis ça, mais il y a plus, les boîtes n'existent plus. Les boîtes n'existent plus. En tout cas, attends, je vois qu'il est bientôt midi. Qu'est-ce que vous allez faire à manger? Est-ce que déjà c'est vous qui faites à manger? Ou peut-être c'est votre petit copain? Peut-être c'est votre famille? Pour ou contre la choucroute? Je sais pas, je dirais 50-50. En gros, j'aime, mais j'aime pas trop, tu vois. Mes parents en font. Attends, je regardais exactement la composition de la choucroute. Bœuf sauté aux oignons. C'est bon ça. Ça me rend jaloux, tu vois. Choucroute. Non, en vrai, c'est bon. Non, non, j'avoue, c'est bon. Non, attends, non, non, vous déconnez, vous déconnez. Vous déconnez, la choucroute, c'est bon. Regardez. Genre, ça de base, normalement, c'est dans vos gènes en fait. Vous aimez ça. Non, en vrai, c'est bon. No joke, peut-être le truc blanc, vite fait, tu vois, mais quand tu le mélanges avec la viande, ça passe. C'est bon la choucroute. Non, sans déconner, sans déconner. Arrêtez, arrêtez. Là, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Moi, j'ai peur j'ai peur, attention. J'aime pas la viande Urk. Tu n'aimes pas là les grosses, les grosses saucisses là? C'est un bon morceau, genre vraiment. C'est quoi? On est sur du 20 centimètres la saucisse? Ça se mange, ça se mange. Faut prendre son temps, certes, mais c'est mangeable, tout est mangeable. Non, sérieusement, vous n'aimez pas la choucroute? Non, vraiment, non, c'est bon, arrêtez. Juste la viande, c'est trop bon, genre. Peut-être le truc. C'est quoi le truc blanc? C'est quoi genre, je sais plus ce que c'est. Attendez. Choucroute, le truc blanc. Ah! C'est du chou. Du coup, alors la choucroute sans le chou, je suis pour. Voilà, tu peux dire ça à tes parents. Tu leur dis, je regardais un streamer, il a à peu près 1000 viewers et tout, il a lancé un Stropole. Il a dit qu'il était d'accord pour la choucroute sans le chou. Puis c'est du chou blanc. Je vais t'inviter à manger à midi, tu vas manger ma viande et tu me donnes ton chou. Attends, mais là j'ai pas compris, c'est pas l'inverse? C'est Fanou qui mange. T'invité à manger à midi, tu vas manger ma viande. Ah oui, et tu me donnes ton chou. Mais du coup, je comprends pas. En gros, t'aimes pas la viande? Non, toi dans la choucroute, t'aimes pas la viande, c'est ça, Fanou? En vrai, elle a zéro goût. Attends. Mimi, la dernière fois. Je parlais avec Fanou. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle a fait quoi? Elle a fait des crevettes à la noix de coco. Des crevettes à la noix de coco. Déjà que j'aime pas trop les crevettes, tu vois. Mais alors, j'aime pas du tout la noix de coco. Mais les deux ensemble. Non, vraiment, non, vraiment, vraiment. Faut être un psychopathe pour penser à ce mélange. Non, mais vas-y, non, c'est trop. Non, 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 c'est pas possible. Je suis pas d'accord. Et curry le. Non, 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 non. Là, il y a des soucis. Il y a des soucis mentaux. Là, il y a des psys à aller consulter. Là, je suis pas d'accord là. Crevettes, lait de coco, les Antilles là, trop bon. Non, non, oh là là. Oh, ah, vous voulez que je donne. Euh... Il n'y a pas un numéro de téléphone vert là qui a été créé pour le confinement. Je pense que c'est le confinement. Clairement, vous n'étiez pas comme ça avant le confinement. Il s'est passé des trucs. Il s'est passé des trucs. Je le sens. C'est peu possible. Non, vraiment, vraiment c'est bon. Non, non, je peux pas y croire. Ces deux aliments. Dites-moi d'autres combinaisons là, un petit peu comme ça. C'est comme le sucré salé. Le sucré salé, je trouve pas ça bon. Franchement,
Le seul truc que je kiffe, c'est tu sais dans les trucs Asia là, les trucs asiatiques, c'est le porc caramélisé. Genre franchement ça, je l'enchaîne en fait. Genre c'est trop bon. C'est genre les calories, ça fait foup, foup, foup. La balance, ça fait c'est genre vraiment le porc caramélisé, je pourrais le manger euh, en boucle. Y a quoi d'autre en vrai, des petits mélanges un peu chelous? Les faritas. Les faritas. You know, I've got such a beautiful accent when I'm speaking in Spanish, you know, guys. On n'aurait pas dit la voix que j'ai faite un peu, tu sais, le mec, Attends. Le train va arriver en gare tout de suite, la gare Montparnasse, je répète la gare Montparnasse, et je l'ai fait en anglais. Enfin, je vous propose du contenu. C'est vous prenez ou vous ne prenez pas. Les faritas, attends, y a quoi dans les faritas? Pourquoi tu dis que les faritas c'est un mélange bizarre? Est un mets de cuisine Tex-Mex constitué d'une tortilla généralement de farine maïs pliée. Pour le moment tout va bien. Était rempli de viande de bœuf. Maïs et bœuf, c'est bien. Du porc ou même des crevettes. Ah, les poivrons. J'aime pas trop les poivrons. Euh... Je viens de lire le chat, donc je trouve que c'est très petit. Sûrement parce que vous êtes petite déjà, donc bah, voilà. Mais effectivement, les poivrons, pire truc au monde, hein, détestable. J'habite dans le sud-est de la France, Mimi, pas loin de Saint-Tropez. C'est une petite ville qui s'appelle Saint-Raphaël. Il y a Fréjus aussi, je sais pas si tu connais, mais en gros, le plus connu c'est Saint-Tropez. Je suis à 30 minutes de Saint-Tropez. Je suis cassoulet. Non, on mange la salade niçoise. Nous, c'est c'est la région de l'huile d'olive en fait. C'est de la salade, etc. Des trucs bons, genre. C'est des trucs mangeables, c'est des trucs intéressants. Bon, en vrai, les faritas, j'en ai pas trop. Je crois que j'en ai déjà mangé. Mais si je devais faire un faritas, en vrai, je garderais tout, sauf les poivrons et les crevettes. Je pense. Mange du cassoulet. Cassoulet, c'est bon, ouais, ça va. Enfin, ça te laisse un peu. T'as le ventre un peu en vrac, quoi. Les crevettes. Les crevettes avec la viande et tout. Non, en plus, un jour, ma soeur, elle a failli s'étouffer avec une crevette. Donc j'ai une très mauvaise mémoire de ça. Je me souviens très très bien. Au repas de famille, on était au moins 20, tous autour de la grande table. Elle est en train de crever, tout le monde s'en battait les couilles. Et moi, je la regardais, je suis en mode, ah, tiens, c'est drôle. Et hop, je continue à manger. Bon. Et du coup, je suis traumatisé en fait. Je ne peux plus manger de crevettes à cause de ça. Ma soeur m'a traumatisé des crevettes. Tout le monde est en train de taper leur meilleur discus pendant que elle est en train avec une antenne de crevettes, elle est en train de mourir. Non, mais je sais pas, c'est ce qu'ils ont dit. Genre, regarde, ou même des crevettes dans les faritas. C'est Google, hein. Attends. Du coup, vous le voyez pas. En gros, dans les faritas, ils disent rempli de viande de bœuf, mais maintenant il est populaire avec du poulet, du porc ou même des crevettes. Moi, je te dis juste que les faritas, ça doit être giga bon. Mais comme j'aime pas trop les crevettes, j'enlève les crevettes. Je mets bon les crudités diverses. Je trouve ça très très bon les crudités. Genre un mélange en fait crudité viande, tu sais dans les hamburgers et tout. Genre c'est trop bon. Tu sais dans la bouche ça fait une explosion de. C'est si bon. Le guacamole c'est giga bon aussi. Euh, Bonjour. Je parlais de ma soeur. Vous l'avez en live? Tu veux faire un coucou là Elle a fait un doigt d'honneur incroyable. Je parlais de toi qui t'étouffais avec une crevette, Cynthia. Euh, Tu veux faire un bonjour au live, maman, c'est ça? J'ai bientôt fini en vrai, j'arrive pour manger. T'as fait quoi de bon à manger? On parlait nourriture. Une raclette? Ah ouais, c'était inattendu là. Alors attendez, parce que j'ai loupé le truc. Alors, moi je suis cassoulet, ok. Les crevettes, hein, tu mets des crevettes dans les faritas, c'est poulet ou non dans les faritas. Bon, on est d'accord, on est d'accord. Guacamole, les tomates c'est dégueu. Non, les tomates c'est bon, arrêtez. La chance, trompé de région pour la raclette, c'est chez nous ça. Genre, il y a une région. En plus, attends, c'est pas Dave qui t'a eu en mode c'est pas chez toi, c'est les Suisses qui ont inventé la raclette ou je sais pas quoi, ou la fondue. Ah, c'est peut-être pas la raclette. La raclette, ça vient peut-être de France, enfin de Savoie. Attends.
On va taper d'où vient la raclette. Cuisine suisse, voilà, ça vient de chez toi, rien du tout. Voilà, c'est les Suisses la raclette. Dogvin, regarde, là je le surligne là. Suisse, madame. Alors, voilà, donc on redescend d'un étage, mesdames et messieurs. Bon, du coup, vous avez entendu, c'est raclette. Faut savoir que de base, la Suisse, l'Italie, Savoie et Haute-Savoie, oui. Ça va chercher des excuses là à la mort moelle-neu. Je ne tombe pas. I don't fall for these boys. Bon, du coup, parler de nourriture, no joke, parler de nourriture, ça m'a donné très très faim. Et je pense que la nourriture est prête à 11h50, effectivement. Mais il faut bien manger. Ouais, il y a le petit apéro aussi avant, effectivement. Donc, bon, on va aller savourer tout ça. C'était super cool en tout cas que vous soyez. En plus, vous êtes resté longtemps, ouais. Vous êtes resté giga longtemps. Donc, ça m'a fait trop plaisir. Bon, j'ai pas eu d'autres personnes qui sont venues comme je l'espérais, mais j'ai eu vous. Donc, est-ce que au final, j'ai pas eu le meilleur des publics pour le meilleur des lives? Je veux un snap de vos bouffes. Bah, j'ai pas ton snap, Fanou. Donc, je peux faire une photo et je t'enverrai sur Discord si tu veux. Mais si vous voulez, je vous envoie ma raquette. De toute façon, moi, c'est une raquette. Vous savez à quoi ça ressemble une raquette. Mais voilà, je vous enverrai ça. Et du coup, bah, merci, trop sympa en tout cas. J'ai bien aimé, j'aime bien parler, donc comme j'ai dit, c'était cool. Et puis je vous dis à la prochaine, bah, sur Discord, sur Among Us ou pour un prochain live. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite bon appétit, bon apéro, et puis bon dimanche, reposez-vous bien. Et Inch'Allah, Mimi, hein, pour ton stream, pour les petits porte-clés Among Us, là je sens, on va monter un business, c'est entrepreneur. Oui, je me mets dedans parce que je veux avoir de la thune, bien sûr. J'ai lancé l'idée, hein. Non, en vrai, l'idée était déjà lancée, mais je suis chaud. Bon appétit et stream ending.